Bon, c'est bon, c'est parti, les lunettes, ça va, hop. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous préparer des biscuits fourrés au chocolat, les fameux avec le petit sourire et les yeux. C'est vraiment le biscuit emblématique de notre enfance. Je vais commencer par préparer la pâte à biscuits. Donc je prends un beurre très pommade. Si votre beurre n'est pas assez pommade, il suffit de le travailler avec une maryse, hein, c'est tout simple. Je rajoute le sucre. Je mélange juste assez pour avoir quelque chose de crémeux. Alors c'est une recette de pâte que j'aime beaucoup parce qu'elle est très facile à faire à la main et elle est parfaite pour faire tout type de biscuits. J'aime beaucoup préparer cette pâte parce que vous n'avez pas besoin de robot. Je vais rajouter un œuf et je mélange, toujours à la maryse. Je vais rajouter la farine et un tout petit peu de sel. Comme d'habitude hein, dans les pâtes, c'est important. D'ailleurs, si vous ne me croyez pas, essayez un jour de faire une pâte sans sel. Vous allez voir que c'est pas très bon. Hein, si tu ne me crois pas, vas-y. Là, vous avez vu, je travaille très peu la pâte. En fait, mon objectif, c'est juste qu'elle s'amalgame. Mais vous voyez que je ne suis pas en train de la pétrir là. Je mélange simplement. Tous les éléments sont pratiquement amalgamés. Je ramasse tout simplement la pâte en me servant des bords du bol. Et là, j'ai une boule. Il n'y a rien de drôle là. Elle a dit boule, c'est pour ça qu'elle rigole l'enfant. Une fois que vous avez une boule de pâte, c'est terminé, vous ne pétrissez plus. Je vais étaler ma pâte entre deux feuilles de papier cuisson. Je fais un quart de tour à chaque fois pour étaler de manière uniforme. Je vais mettre la pâte au frais pendant 30 à 50 minutes. C'est important pour qu'on puisse détailler des cercles bien nets. Pendant que la pâte repose au frais, je vais préparer la garniture. Je vais utiliser un chocolat au praliné et je vais tout faire fondre au bain-marie. C'est un chocolat pâtissier au lait. Mes deux chocolats sont fondus, donc je peux sortir le bol du bain-marie. Je vais rajouter de la crème frémissante. En fait, je fais tout simplement une ganache. Alors j'en rajoute une partie. Je mélange toujours à la maryse pour émulsionner le chocolat et la crème. Je rajoute le reste de la crème et là normalement le mélange doit devenir bien lisse. Je verse ma garniture dans un bol. Ça va accélérer le refroidissement. Je vais filmer au contact la ganache, c'est pour des raisons d'hygiène. Je vais aller la mettre au frais pendant environ un quart d'heure. Les biscuits pleins que je suis en train de faire, ça va être la base de nos biscuits fourrés. Maintenant, je vais faire une série de biscuits avec le bonhomme qui rigole, aka le smiley. Je vais faire maintenant le visage qui sourit sans l'emporte-pièce. Je commence par faire les yeux. Donc je prends ma petite douille. Je vais faire un test pour la bouche. Je vais essayer avec celui-là. Si ça ne marche pas, je prends mon petit couteau. J'avoue qu'on dirait plus un personnage de Halloween. Là, ma pâte est froide, donc c'est très facile à travailler. Si vous voyez que la pâte devient trop molle, vous la remettez 5 minutes au frais. Je vais dessiner la bouche avec mon couteau. Pour vraiment reproduire ces fameux sablés du commerce, je vais faire des petits trous sur les sablés qui vont aller sur le dessus. C'est parti pour la cuisson, 12 minutes à 170 degrés. Nos biscuits sont cuits, je les ai laissés refroidir sur une grille, c'est important pour ne pas faire fondre la garniture. Je prends les biscuits pleins et je vais mettre la garniture à l'envers des biscuits. Vous n'avez pas besoin d'étaler la garniture parce que le fait de poser le biscuit par-dessus va faire le travail. J'appuie un tout petit peu. Et voilà, nos biscuits sont prêts. Ce que vous pouvez faire, c'est remplacer la garniture au chocolat par de la confiture ou alors de la confiture de lait. Moi, j'aime beaucoup aussi avec la crème de marron. J'espère que ça vous a donné des idées. Vous avez vu qu'on peut le faire sans l'emporte-pièce hein, parce que ça marche aussi. Voilà, ça donne un petit côté rigolo. Et je vous invite à le refaire à la maison. Salut!